Vous voyez ce que c'est que d'avoir un grand frère qui, en plus de t'affronter, est le meilleur de l'histoire? Vous voyez un peu? Eh ben c'est exactement ce qui est arrivé à Ralf Schumacher, le petit frère de l'inénarrable Michael Schumacher. Oui, j'ai placé inénarrable. Y a quoi? Ce mec, qui aura toujours piloté dans l'ombre de son grand frère, au sens propre comme figuré, a quand même plutôt bien performé durant sa carrière, avec quelques victoires. Vous voulez connaître son histoire? Vous êtes au bon endroit. Avant de nous plonger dans les entrailles de la F1, pensez à commenter et à liker si cette vidéo vous plaît. Sans plus attendre, c'est parti. Ralf Schumacher est né le 30 juin 1975 à Hürth, alors en Allemagne de l'Ouest. Âgé de 6 ans et demi de moins que son frère Michael, Ralf monte dans un kart pour la toute première fois à l'âge de 3 ans. En 1991, il remporte le championnat de karting allemand junior. L'année suivante, il termine deuxième dans la catégorie senior. C'est en 1993 que celui que l'on surnommera Monsieur Frère débutera sa carrière en monoplace. En 1993, l'Allemand participe au championnat Formula BMW Junior et termine deuxième avec 2 victoires. Il effectue des essais en Formule 3 pour l'écurie WTS et se lance dans la Formule 3 allemande en 1994. Il se classe derrière George Müller et Alexander Wurst. L'année suivante, il se classe deuxième derrière Noberto Fontana. Cette même année, il termine deuxième au Masters de Formule 3 à Zandvoort et remporte le prestigieux Grand Prix de Macao. Vous savez, cette course de ville hyper compliquée où de grands pilotes se sont imposés, du style Ayrton Senna par exemple, ça pose le personnage. En 1996, il participe au championnat japonais de F3000 où il signe 3 victoires et remporte le titre. Dans le même temps, il se classe deuxième en GT All Japon. Fort de tous ses succès, Ralf Schumacher peut désormais rejoindre son frère dans la catégorie reine. L'aventure en Formule 1 commence en 1997 chez Jordan Peugeot aux côtés de Giancarlo Fisichella. Les a priori commencent alors sous prétexte qu'il aurait obtenu son baquet grâce à son frère. Mais tu serais pas le petit frère de Michael, toi? Oui, pourquoi? Ah, t'as été pistonné, toi. Allez, à vous. Non, 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 je mérite ma place, comme tous les autres. Ouais, on va dire ça. Le cadet des Schumacher va vite faire taire les mauvaises langues dès sa troisième course en Argentine en décrochant son premier podium en Formule 1. Cependant, il ne verra à l'arrivée qu'une seule fois lors des 7 premières courses de l'année. La suite de la saison est irrégulière, mais lorsqu'il ne connaît pas de problème technique avant l'arrivée, il termine dans les points. Il enchaîne notamment 3 5e places en Grande-Bretagne et en Allemagne. Ralph fait également preuve en piste d'une fougue parfois mal contrôlée. En Argentine, c'est au prix d'un dépassement musclé sur son coéquipier qu'il va conquérir son premier podium. Puis en Italie, il expédie hors piste Johnny Herbert, à très haute vitesse. Mais c'est surtout son accrochage avec son frère Michael lors du GP du Luxembourg qui reste dans les mémoires. Pourtant, la responsabilité de l'accrochage semble incomber à Fisichella, auteur d'une manœuvre inconsidérée sur Ralph au premier freinage. Pour sa première saison, l'Allemand se classe 11e du championnat du monde. En 1998, il entame sa deuxième saison en Formule 1 avec l'écurie Jordan, désormais motorisée par Mugen Honda et avec Damon Hill comme nouveau coéquipier. Le début de saison est difficile, il abandonne lors des 3 premières courses. Il ne marque son premier point qu'au Grand Prix de Grande-Bretagne avec une 6e place. La seconde moitié de la saison est cependant mieux, plus régulière. Il termine 5e en Autriche, puis 6e en Allemagne, avant de signer son meilleur résultat de l'année au Grand Prix de Belgique, où il se classe 2e derrière son coéquipier Damon Hill. Ce doublé constitue d'ailleurs la première victoire de Jordan en Formule 1. Cependant, Ralph, plus rapide en fin de course, reçoit l'ordre de ne pas doubler son coéquipier afin d'assurer la victoire. Cela provoque des tensions internes. D'autant qu'il avait le droit de revenir sur son coéquipier en fin de course. Ce Grand Prix de Belgique est également connu du grand public pour son départ chaotique sous la pluie et pour la colère de Michael Schumacher après avoir percuté David Coulthard alors qu'il était en tête. Ralph enchaîne cependant avec une 3e place en Italie. Cette saison 98 marque une progression significative pour lui qui confirme ainsi son potentiel. Il termine la saison à la 10e place du championnat du monde des pilotes. En 1999, Ralf Schumacher rejoint Williams, écurie mythique, mais alors en pleine reconstruction. Vous l'aurez d'ailleurs remarqué, la voiture est rouge. Ceux qui gagnent, c'est Ferrari. Ils sont rouges, alors on va peindre notre voiture en rouge, pour aller à la même vitesse. En plus, ça va faire plaisir à Ralphie, il va croire qu'il pilote avec son frère, c'est bon. La monoplace FW21, équipée d'un moteur SuperTech, n'est malheureusement pas au rendez-vous. Elle n'est pas assez compétitive face aux meilleures équipes, mais Ralph
parvient tout de même à tirer parti de sa fiabilité. Dès le Grand Prix d'Australie, il monte sur la troisième marche du podium, confirmant ainsi son adaptation rapide à sa nouvelle écurie. Il enchaîne ensuite les arrivées dans les points, avec notamment 3 quatrièmes places au Brésil, au Canada et en France. Il décroche ensuite un autre podium en terminant troisième en Grande-Bretagne. Son meilleur résultat intervient à Monza, où il termine deuxième derrière Heinz-Harald Frentzen, dans une course marquée par une stratégie efficace et une régularité exemplaire. Lors du Grand Prix d'Europe sur le circuit du Nürburgring, il mène la course et semble en mesure de décrocher sa toute première victoire, mais une crevaison l'oblige à abandonner ses espoirs de triomphe, laissant la victoire à Johnny Herbert. Face à un coéquipier en difficulté, Alessandro Zanardi, qui ne parvient pas à s'élever au niveau, Ralph inscrit à lui seul l'intégralité des points de Williams dans cette saison. Sa constance et sa capacité à saisir les moindres opportunités marquent un tournant dans sa carrière. Il entame sa deuxième saison chez Williams avec le soutien du nouveau moteur BMW, dont les débuts en Formule 1 suscitent de grandes attentes. La FW22, bien qu'elle soit plus performante que sa devancière, reste en retrait par rapport à Ferrari ou McLaren. Ouais, dans le rouge, ça n'a pas bien marché. Donc on revient au traditionnel bleu et blanc, d'autant que c'est les couleurs de BMW, donc c'est raccord. Ralph commence de nouveau la saison avec un podium en Australie. Il enchaîne cependant ensuite avec plusieurs arrivées dans les points, notamment à Silverstone et à Barcelone, où il termine 4ème à 2 reprises. Il abandonne toutefois lors des 3 grands prix suivants, à la suite de 2 accrochages et d'un accident à Monaco qui lui cause une entaille de plusieurs centimètres au mollet gauche. Sa meilleure séquence survient en fin d'été, avec 2 troisièmes places consécutives à Spa et Monza, 2 circuits rapides qui mettent en valeur la puissance du moteur BMW. Face à son coéquipier, Jenson Button, alors rookie, Ralph assume pleinement son rôle de pilote principal. Si Button montre des qualités prometteuses, c'est Ralph qui rapporte tous les points de l'écurie. La saison 2000 consolide son statut de pilote fiable et compétitif, en attendant que le projet Williams W atteigne sa pleine maturité. Il se classe 5ème du championnat. En 2001, Ralph bénéficie d'une monoplace enfin compétitive avec la FW23 propulsée par un moteur BMW qui figure parmi les plus puissants de la grille. Dès le début de la saison, il affiche une nette progression malgré 2 abandons lors des 3 premières courses. Il remporte sa première victoire en Formule 1 au Grand Prix de Saint-Marin à Imola en menant une course maîtrisée de bout en bout. Ce succès est suivi de 3 abandons, mais il s'impose à Montréal lors du Grand Prix du Canada devançant son frère, offrant ainsi à la Formule 1 le premier doublé familial. Lors du Grand Prix de France, Ralph décroche sa toute première pole position. Il termine deuxième de la course, battu par son frère, mais cette performance souligne sa progression en qualif. Il remporte une 3ème victoire en Allemagne sur ses terres. Il monte à nouveau sur le podium en terminant 3ème du Grand Prix d'Italie. Ralph termine 4ème du championnat, sa meilleure perf en carrière. Il devance son coéquipier Juan Pablo Montoya, dont les débuts en Formule 1 sont prometteurs. La saison 2001 est alors sa plus accomplie, avec des victoires, des podiums et une constante performance. En 2002, Ralph entame sa 4ème saison chez Williams. Lors du tout premier Grand Prix de la saison en Australie, il est victime d'un accident spectaculaire au départ. Sa voiture percute l'arrière de la Ferrari de Barrichello et décolle sur plusieurs mètres. Il se rattrape dès le Grand Prix suivant en Malaisie en s'imposant avec autorité grâce à une stratégie efficace et à une bonne gestion des pneus Michelin. Cependant, cette victoire restera la seule de sa saison. Il enchaîne ensuite avec plusieurs podiums, démontrant ainsi une régularité sur les tracés rapides et techniques. À Hockenheim, il termine 3ème devant son public, dans une course marquée par une lutte serrée avec les McLaren. Malgré ses performances, il ne parvient à rivaliser avec la domination écrasante de son frère et de Ferrari qui survole le championnat. Ralph termine la saison à la 4ème place du championnat, mais il est devancé par son coéquipier qui se classe 3ème derrière les 2 pilotes Ferrari. Après un début de saison 2003 discret, Ralf Schumacher profite d'une nette amélioration des performances de sa monoplace à partir du Grand Prix de Monaco où il termine 4ème après avoir réalisé la pole position. De nouveau en pole au Canada, il termine la course 2ème derrière son frère. Cette montée en puissance se concrétise par 2 victoires consécutives au Nürburgring lors du Grand Prix d'Europe, puis à Magny-Cours lors du Grand Prix de France. Parti en pole, il mène la course de manière autoritaire, devançant son coéquipier Montoya et les Ferrari. Ses succès le replacent dans la lutte au championnat, et le doublé de l'écurie Williams relance également les espoirs de l'équipe dans la course au titre. Toutefois, cette dynamique s'essouffle rapidement. De plus, lors des essais privés à Monza, Ralph est victime d'un accident sérieux qui lui provoque des vertiges l'empêchant de concourir en Italie. Il termine l'année à la 5ème place du championnat, derrière Montoya qui s'est montré plus régulier que lui. La saison 2003 confirme les qualités de finisseur de Ralph et sa capacité à saisir les opportunités lorsque la voiture est compétitive. Elle marque également le début d'un déclin relatif avec une fin de saison en demi-teinte et une dynamique interne chez Williams qui commence à favoriser Montoya. Malgré cela, ces 2 victoires consécutives comptent parmi les plus marquantes de sa carrière. En 2004, Ralph commence ses performances en demi-teinte. S'il obtient une 4ème place à Melbourne, la FW26 avec son museau atypique peine à rivaliser avec les Ferrari et les barres Honda. Il enchaîne plusieurs arrivées dans les points mais sans monter sur le podium. Après 2 abandons à Monaco et sur le Nürburgring, il décroche la pole au Canada. Il termine la course à la 2ème place mais est ensuite disqualifié pour des freins non conformes. Le Grand Prix suivant aux États-Unis marque un tournant dramatique.
Victime d'une crevaison à haute vitesse, il se crache sur l'ovale d'Indianapolis, percutant violemment le mur. L'impact est si brutal qu'il perd connaissance. Il souffre de fractures vertébrales et doit observer une longue convalescence, manquant ainsi 6 courses. Il revient sur la piste pour les 3 dernières manches de l'année. Au Japon, il réalise une solide performance, prouvant qu'il n'a rien perdu de ses capacités. Ce résultat rassure Toyota, son futur employeur, avec lequel il a signé pour les années suivantes. Cette année, marquée par une baisse de compétitivité de l'écurie Williams et un accident majeur, symbolise la fin d'un cycle. En 2005, Ralph rejoint Toyota après avoir passé 6 années chez Williams. L'écurie japonaise, ambitieuse mais encore à la recherche de résultats, lui confie le volant de la TF105. Les débuts sont mitigés, il termine hors des points en Australie, puis enchaîne avec des résultats plus solides, notamment une 4e place à Bahreïn et en Espagne, qui témoignent d'un potentiel en nette progression. La première moitié de la saison est marquée par une régularité en milieu de grille, avec plusieurs top 6, mais aussi un abandon au Nürburgring à la suite d'une sortie de piste. Aux États-Unis, il est victime d'un nouvel accident dans le même virage que l'année précédente. Bien que moins grave, cet incident, causé par une défaillance du pneu Michelin, conduit Toyota à se retirer de la course comme d'autres écuries le feront. La seconde moitié de l'année est plus fructueuse. Il décroche un podium en Hongrie avec une 3e place, puis il décroche la même chose en Chine. Il signe également une pole au Japon, la dernière de sa carrière, mais ne parvient pas à la convertir. Ces résultats lui permettent de conclure la saison en 6e position devant Jarno Trulli, son coéquipier. La saison 2005 marque une transition réussie pour Ralph, qui démontre ainsi sa capacité à s'adapter à une nouvelle structure tout en conservant son efficacité en course. Elle confirme également la montée en puissance de Toyota, désormais capable de jouer régulièrement les points, voire même les podiums. En 2006, Ralph poursuit avec Toyota. Après une saison encourageante en 2005, l'écurie japonaise peine cependant à confirmer. Dès le début de la saison, Ralph monte cependant sur la 3e marche du podium en Australie, une terre qui lui réussit plutôt bien. Ce sera toutefois le seul de l'année et le dernier de sa carrière. La suite de la saison est marquée par une irrégularité chronique. La voiture souffre de problèmes de fiabilité avec 7 abandons au total. Malgré tout, Ralph parvient à marquer des points dans 7 courses, notamment avec une 4e place en France, ainsi que des arrivées dans le top 6 en Hongrie et en Turquie. Lors du Grand Prix du Japon, il réalise sa meilleure qualification de l'année en décrochant la 3e place sur la grille, mais il ne classe que 7e à l'arrivée. Face à Trulli, Ralph conserve l'avantage au championnat et termine 10e. Cette saison marque toutefois le déclin de Toyota, qui peine à maintenir sa compétitivité au plus haut niveau. En 2007, il dispute sa 3e et dernière saison avec Toyota. Après une année 2006 déjà en retrait, les espoirs de progression sont minces et la saison se révèle décevante. Dès les premières courses, il peine à rivaliser avec son coéquipier, Jarno Trulli, tant en qualification qu'en course. Il inscrit ses premiers points à Melbourne avec une 8e place, mais les résultats restent sporadiques. La voiture souffre de problèmes de performance et de fiabilité. Il parvient néanmoins à terminer 6e du Grand Prix de Hongrie, ce qui est son meilleur résultat de la saison, grâce à une gestion prudente des pneus. Ce sera son dernier classement dans les points, que ce soit cette saison ou en carrière. À l'approche de la fin de saison, les rumeurs sur son départ vont bon train et le 1er octobre, il annonce officiellement qu'il quitte Toyota, sans doute contraint et forcé. Il termine la saison à la 16e place du championnat avec seulement 5 points, rendez-vous compte, sans podium ni pole position. Cette dernière campagne reflète le déclin progressif de ses performances, mais aussi les limites affichées du projet Toyota qui n'a pas su concrétiser ses ambitions en Formule 1, malgré des moyens considérables. Après des essais infructueux en fin de saison avec Force India, Ralf Schumacher met un terme définitif à sa carrière et rejoint Mercedes en DTM pour l'année 2008. Il participera à quelques saisons avant de s'arrêter à l'issue de la saison 2012. C'est ainsi que s'arrête la carrière de Ralf Schumacher, ou Monsieur Frère, ponctué de 6 victoires, 6 pôles et 27 podiums, perturbé par les immenses performances de son frère, mais qui sera tout de même parvenu à faire de belles performances et à le battre quelquefois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, retrouvez-nous sur tous nos réseaux et en live désormais tous les mardis à 21 h. Ciao!